Bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, j'ai à cœur de commencer le fameux projet. Ce projet qui me tient à cœur depuis mes 8 ans. Oui, c'est ce que j'ai eu dans mon cœur depuis autant d'années et que Jésus m'a mis dans mon cœur depuis tant d'années. C'est-à-dire remettre les choses à plat vis-à-vis de fausses idées que les gens, que les experts, que les exégètes, les théologiens ont voulu mettre en avant. Je suis personne, mais j'aime Jésus et j'aime trouver dans la parole de Jésus ce qu'il a voulu vraiment dire, sans me laisser porter par des convictions qui viennent d'autres personnes. J'ai lu la Bible, surtout le Nouveau Testament en grec, j'ai traduit, je m'y suis penchée parce que c'est dans la parole et dans la langue dans laquelle la parole a été écrite qu'on va retrouver ce qu'elle veut dire. Et comme moi je suis révolutionnaire, je n'ai pas voulu rester dans la confession de l'Église romane, de Rome, l'Église catholique, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui ne me revenaient pas. Avec ça, je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas me mettre contre ou à dos personne, je veux juste que vous sachiez la vérité que moi j'ai trouvée, que c'est la vérité qui vient de là-haut, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et non de l'interprétation de théologiens, surtout des hommes, qui ont voulu mettre la femme dans une position d'infériorité. Parce que Jésus était un grand révolutionnaire, et même vis-à-vis des femmes. Il les a mises dans des positions que pour l'époque, le 1er siècle, waouh, c'était vraiment comme si tous les États du monde décidaient d'établir comme président une femme. Waouh, c'était de la même force ce que Jésus a fait à son époque. Mais il y avait déjà aussi dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on a des livres qui ont été écrits par des femmes, comme par exemple le livre d'Édith, où il y avait des femmes qui étaient des prophétesses, donc qui étaient investies directement de Dieu, comme Déborah, qui était non seulement prophétesse, mais elle était aussi juge. Donc, et là, on est même avant JC. Alors, on a quelques temps avant Jésus-Christ. Et donc, Jésus a voulu donner une place équivalente, la même, sur le même niveau aux femmes. Et il leur a donné du respect et de la dignité parce qu'il interagissait avec elles, il parlait avec elles, il leur confiait des messages. Si on pense à la Samaritaine, elle était femme et faisait partie d'un groupe qui n'était vraiment pas bien vu par les Juifs. C'était voilà, un groupe dont les Juifs se méfiaient. Et pourtant Jésus, il lui a demandé de porter sa parole, d'aller annoncer qui il était, d'aller annoncer qu'il y avait un homme qui venait sur terre, investi de Dieu, étant Dieu lui-même, pour porter l'eau vive. Waouh! Il a dit ça à une femme. C'est la première missionnaire. Elle en a fait des disciples, parce que quand on lit dans Luc, par exemple, qu'il y a Marie de Magdala, il y a Jeanne, il y a Suzanne, qui suivent Jésus, quand on suivait un maître, c'était par la loi juive de l'époque, c'était parce qu'on était ses disciples. Autrement, on ne pouvait pas se mettre à suivre n'importe comment un maître. Jésus prend le temps d'enseigner, et parmi les disciples qui sont en écoute pour apprendre, il y a des femmes. Si on prend l'épisode dans Luc 10,
38-42, on voit Marie et Marthe et Marie. Une était un petit peu prise par les facendes de la maison, et l'autre était assise au pied de Jésus. Et quand on est assis au pied d'un rabbi, d'un maître, c'est parce que on a le rôle de disciple. Il n'y a pas d'autre explication. Et donc, elles étaient assises, les femmes et les hommes, avec les hommes dans la même position des hommes, pour avoir elles aussi la bonne part. Les femmes, en plus, sont choisies avant les hommes pour être les premières à voir l'annonce de la résurrection. Avant les disciples. Et c'est elles qui vont annoncer aux disciples, aux garçons, aux hommes, la bonne nouvelle. On le lit dans Matthieu 28, 1 à 10, on le lit dans Jean 20, 11 à 12. Et en plus, ce rôle fondamental d'apôtre de Jésus, d'apôtre à qui non seulement on enseigne, mais on donne aussi la bonne nouvelle de la résurrection, a été donné à Marie de Magdala. Marie de Magdala a été nommée par Jésus, bien avant le pape François, a été nommée comme apostolorum, la femme apôtre des apôtres. C'est pas petite chose. Mais alors, pourquoi, si dans la Bible entière, dans l'Évangile, la femme a un rôle égal à l'homme, voire supérieur à l'homme, permettez-moi de le dire, parce que c'est vrai, j'invente rien, c'est écrit. Les femmes ont été appelées avant les apôtres hommes pour recevoir l'annonce de la résurrection. On les a mis un tout petit peu en avant. On ne va pas se plaindre. Donc, pourquoi si dans la Bible entière, la femme a une place égale à l'homme, dans Genèse, un aide égal à l'homme, pourquoi certaines dénominations, pourquoi certaines religions veulent reléguer les femmes à des rôles secondaires, leur empêcher d'avoir des postes de ministres, des postes de pasteurs, de postes qui méritent parce que Jésus l'a décidé. C'est pas parce que nous, les femmes, on s'est réveillé un beau matin, on décide que, non, hop. Bon, quand j'avais 8 ans que je voulais faire prêtre, je pense que c'était un peu plus dans ce sens-là. Mais c'était déjà Jésus qui parlait à mon cœur. Pourquoi alors certaines églises, certaines dénominations, certaines religions affirment, dur comme le fer, que dans la Bible c'est écrit que les femmes doivent se taire, que les femmes n'ont pas le droit d'apprendre, que les femmes ne peuvent pas, surtout pas, devenir prêtres. Parce que ces religions se basent sur surtout deux versets, deux. Alors, la Bible, quand même, il y en a des versets, mais se base sur 2 versets. C'est 1 Corinthiens 14, 34 à 35 et 1 Timothée 2, 11 à 12. 2 écrits de Paul. Pourquoi ces 2 versets empêchent toute vérité de sortir vraiment de la Bible? Suspens. Ça, on le verra à une prochaine fois. Et si vous avez des questions, si vous avez des affirmations, si vous avez d'autres versets à me dire qui prouvent que la femme doit être mise en second plan, que la femme elle doit s'occuper d'autre chose, mais pas de porter la parole, je serai heureuse de vous répondre. Donc, n'hésitez pas. J'aime le débat. J'aime pas l'impolitesse. J'aime le respect. Donc, on peut dialoguer sans s'attaquer. Et je serai ravie de pouvoir échanger avec tout le monde. Bible à la main, en grec
ou pour ceux qui connaissent l'hébreu, en hébreu. Que Dieu vous bénisse grandement et bonne journée.